Apollo 10 donc, une rentrée sans problème à 18h53 hier, avec quelques secondes de retard sur l'horaire établi par la NASA. La capsule américaine, avec ses trois cosmonautes en pleine forme, rasés de près, a améri au millimètre, quelque part dans le Pacifique Sud, à 650 km à l'est de l'île Pago Pago. Une réussite à 110%, c'est Glyn Lonney, le directeur de vol de la NASA, qui qualifie ainsi la mission Apollo 10. 1 200 000 km parcourus, 31 tours de Lune accomplis, la surface lunaire approchée à 15 km, 7 heures de retransmission de télévision en couleur, 192 heures et 8 minutes de vol, soit 23 secondes de plus que prévu. Ce sont tous ces chiffres qui résument l'extraordinaire exploit de Young, Stafford et Cernan, les trois premiers hommes à avoir vu la Lune de si près. Après une descente impeccable que des centaines de millions de téléspectateurs ont pu vivre en direct, Apollo 10 s'est posé sur les eaux du Pacifique, tout près du porte-avions Princeton chargé de sa récupération. Après avoir pris place dans un canot, les trois cosmonautes ont été hissés l'un après l'autre à bord d'un hélicoptère et quelques minutes plus tard, ils se retrouvaient sur le pont du Princeton. Et comme tout doit se terminer toujours par un discours, Thomas Stafford a dû sacrifier à la tradition de Cap Kennedy, Robert Alexandre. Can't tell how much we appreciate all the support from the people around the world. If you can see us back in Houston with Chris and Deke and George Lowe and all of them, and also how much we think we've. Tout d'abord, je voudrais vous dire combien être de retour sur Terre est une sensation formidable. Tous les trois, nous nous sentons aujourd'hui en pleine forme. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés partout dans le monde. Nous espérons quand même avoir contribué, d'avoir apporté quelque chose aux connaissances de l'homme. Les trois hommes ont tout d'abord passé 4 heures à l'infirmerie pour y subir un premier examen médical, après quoi ils ont eu droit à un petit déjeuner solide et à quelques heures de repos. Tout à l'heure, ils prendront place dans un avion, comme passagers cette fois, pour se rendre au centre spatial de Houston, où on les attend dans le courant de l'après-midi. Maintenant, nous pouvons aller dans la Lune, et nous irons dans la Lune. C'est avec cette phrase que le docteur Thomas Paine, directeur de la NASA, a salué le retour des trois astronautes. Effectivement, maintenant, c'est à Apollo 11 que l'on pense, Apollo 11 qui est déjà juché sur sa fusée porteuse Saturn V à Cap Kennedy. C'est le 9 juin, dans une quinzaine de jours, donc, que l'on saura si le premier débarquement lunaire est toujours fixé au 20 juillet.